Is it like a particular, just in general, you want to place it somewhere? I'll have a look. I've got some time this afternoon, so I'll pop over to... Hello la famille et bienvenue à une journée qui va être très mouvementée, très busy aujourd'hui. Il y a des gens à la maison, on va voir s'ils ont de l'énergie. Est-ce que ça va tout le monde? Salut! Très bien! Tu sais ce qu'on fait aujourd'hui? Je parle à toi, hein, Cole. Ok. On abandonne. C'est quoi? On est en retard, j'ai pris la mauvaise clé. Et on y va! Go! Ce matin, comme tu as vu, je crois que Cole a filmé, j'ai eu un appel d'un client. Donc si tu ne le sais pas, si tu es nouveau, déjà bienvenue. Si tu n'es pas encore abonné à notre famille, pourquoi pas cliquer le bouton abonner en bas en dessous pour suivre toutes les vidéos. Il y en a une nouvelle tous les jours à 18 h en ce moment. Mais une chose, on en a parlé plusieurs fois, c'est que je bosse un peu quand je peux en tant que courtier automobile, où je trouve des voitures pour certains clients. Aujourd'hui, un grand client m'a appelé ce matin parce que justement il veut placer de l'argent dans une voiture en tant qu'investissement. Il n'est pas sûr laquelle, il habite en Angleterre. Il m'a demandé d'aller regarder, donc on va à un concessionnaire qui est pas loin de chez moi pour aller regarder quelques voitures. Alors le thème sera peut-être un peu plus Lamborghini aujourd'hui, parce que ce monsieur a une énorme collection de Lamborghini, il a un peu de tout, donc ça risque d'être un petit peu difficile de lui trouver une Lambo qui n'a pas encore. Moi je suis un grand fan Ferrari, comme tu le sais si tu es là depuis longtemps, donc je vais peut-être essayer de le convaincre de partir plus dans la route de Ferrari. Il a des Ferrari aussi, mais il m'avait l'air plus chaud pour une Lambo là, mais c'est pas vraiment une voiture avec laquelle il roulerait énormément nécessairement. C'est un peu un placement qui ferait de temps en temps, parce que le monsieur a quand même plus de 40 voitures je crois maintenant, donc il a beaucoup de casse. On va à un concessionnaire très connu avec beaucoup de très belles voitures qui s'appelle Joe Macari. Il y a tout le temps des voitures de malade, donc c'est pour ça qu'on vient pour voir aujourd'hui. Et tiens, c'est juste là, on est arrivé et c'est parti, allons à l'intérieur. Ah, tu filmes? Oui. Il filme, ouais. Oui. Alors, bienvenue à Joe Macari. On vient de faire un petit tour, de regarder les voitures, parler avec quelques gens ici. Ce qu'ils ont, c'est juste hallucinant. La sélection de voitures qu'ils ont ici, la rareté des voitures. Bon, on n'a pas vraiment trouvé ce qu'il faut au niveau de Lambo, mais il y a beaucoup de Ferrari ici. Et des Ferrari très rares surtout. Alors, moi, personnellement, je suis un très grand fan de la 599 GTO. Et on va en parler pas mal dans cette vidéo parce qu'il y a 4 exemplaires de 599 qui sont très intéressantes. C'est une voiture que le client n'a pas dans la collection, donc je pense que ça pourrait être une voiture très intéressante. Alors, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 599 qui ont été faites au monde. Et c'est des voitures super rares du coup, surtout en conduite à droite, comme celle-ci. C'est vraiment une voiture, moi je trouve incroyable, V12 atmosphérique, et celle-ci c'est la config un peu idéale pour une 599 que tu mets en collection. Elle a une peinture magnifique, triple layer comme on dit, donc il y a 3 couches de peinture, ce qui est une option à environ 25 000 livres, 30 000 euros, quelque chose comme ça. Et l'intérieur noir, donc à la revente c'est la config parfaite. Elle a les sièges avec, je sais pas comment ils appellent ce matériel exactement, ils viennent de nous le dire, mais je savais. C'est très beau. Par contre, c'est pas la seule qui est ici. On va devoir, je pourrais passer 1 heure à vous parler de cette voiture.
mais on va devoir bouger sur d'autres voitures parce que bon, il y a une TDF là, ça, F12 TDF, très belle, celle-ci aussi avec une peinture à 3 couches aussi, magnifique. Par contre, les TDF en ce moment, un peu comme les GTO, elles étaient montées, normalement elles sont redescendues, mais les GTO, je les vois peut-être remonter un peu plus parce qu'il y en a moins que les TDF. Il y a 699 TDF et elles sont montées à un prix aux alentours des 800 000 livres. Et là, d'un coup, elles commencent à redescendre un petit peu. Donc, je pense pas que c'est le meilleur moment de sauter sur une TDF. 488, pas du tout une voiture de collection, très très belle voiture, magnifique voiture. Alors, une belle petite Aston, pareil. Magnifique, mais le client en a déjà eu, donc pas intéressé par une autre, on a déjà demandé. Là il y a une ligne de vieille Ferrari juste tellement belle, mais cette voiture je vais en parler vite fait aussi. 458 Special, parce que moi je m'y connais dans les vieilles aussi, mais ma spécialité disons, et je suis sûr comme pas mal de gens qui regardent cette vidéo, vous y connaissez plus au niveau des voitures sportives un peu plus modernes. Une Special, celle-ci est très belle, elle a un peu beaucoup de kilomètres, mais elle est complètement toute noire et sans la bande au milieu, ce qui est assez rare. C'est une config rare et les 458 spéciales, c'est le dernier V8 atmosphérique de chez Ferrari. Une raison pour laquelle elles sont montées à des prix aux alentours des 300 000 et que, à mon avis, elles vont rester là-bas. Donc, une voiture qui pourrait être très très intéressante. Moi, c'est ma voiture préférée, une voiture de rêve pour moi, complètement. La Speciale et la 599 GTO, c'est des voitures de rêve. Je suis pas en train de parler très fort en fait, juste parce que il y a d'autres gens ici, on n'a pas envie de gueuler non plus parce qu'il y a un écho de malade. Une très belle voiture, super belle config, simple mais très très beau et plus cher qu'on ne le pense. La peinture et surtout la config intérieure avec tout le carbone, etc. Mais pareil, le client en a déjà une, donc voilà. Ferrari FF, pas du tout un investissement, une voiture comme ça. Ça, c'est super beau. La config sur celle-ci avec le bleu azur et l'intérieur crème est juste magnifique et la condition voilà, de cette voiture est juste à un autre niveau. Désolé, il y avait une Ferrari TDF qui vient de passer dehors là. Une Testarossa, pareil, très beau. Là on a une ligne de quelques voitures, une 355 Challenge par exemple, aussi très 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 beau. Alors on va passer plus ici parce qu'il y a quelques voitures intéressantes. McLaren Senna. Alors McLaren Senna, il y a eu énormément de hype au début et les gens étaient vraiment, ils avaient hâte pour qu'elle sorte, etc. Elle est aux alentours des 800 000 livres une fois que tu as mis ta config dessus. Elle se vendait au 1,2 million, 1,3 million à un moment. Elles sont montées énormément en prix et là ils sont redescendus. Donc ils en font 500, qui est pas beaucoup du tout, mais pour une voiture aussi rare, une hypercar, c'est quand même pas mal. Et McLaren, même s'ils ont un historique énorme au niveau des voitures routières, ils sont pas encore, bien sûr ils ont la F1, ils ont la SLR, ils ont la P1, ils sont pas encore au niveau Ferrari je pense, donc niveau investissement c'est pas top parce qu'elles sont redescendues maintenant, elles se revendent à peu près au prix de base, donc pareil, pas une voiture top au niveau investissement. Et celle-ci elle a une config cool mais rien de spécial, intérieur complètement noir, il y a pas beaucoup de choses MSO dessus, mais bon, beaucoup de carbone, mais elles ont toutes beaucoup de carbone, donc voilà. Une autre TDF, celle-ci très très belle, une config assez rare mais très classe. Il y en a beaucoup qui ont les jantes en noir, celle-ci a les jantes standard avec la peinture grise et un intérieur en Alcantara marron. On voit pas très souvent des intérieurs comme ça. Intérieur magnifique sur celle-ci. Ça fait un peu de temps qu'elle est à vendre parce qu'au niveau des TDF, il faut vraiment faire gaffe au niveau des kilomètres. Et dès que tu commences à être même 1000-2000 km sur des TDF, ça les rend un peu plus durs à vendre. Une Maserati MC12, je vais pas te cacher que je m'y connais pas énormément sur cette voiture. C'est une Maserati MC12 Corsa, je pense, qui s'appelle ça. Elle est juste magnifique. Ils ont fait 50 MC12 routières et je sais pas combien ils en ont fait pour la course, mais bon, ça, rouler sur route, ça ne serait pas possible. Je crois qu'ils en ont fait une qui a été homologuée, mais bon, ça va pas être une option aujourd'hui. Alors, ça, c'est la voiture la plus intéressante. Mais il y a deux manières de regarder ça, donc je vais vous demander de mettre en commentaire ce que vous en pensez vous. Alors c'est une 599 de base, une SA Aperta, donc ça veut dire qu'ils ont fait une 599 édition limitée décapotable. Et pour vous parler d'abord de la voiture de base, on va vous montrer parce qu'il y en a une de base. Suis-moi, on va revenir vers ces deux voitures. On va aller à la TDF. Donc voici la Aperta de base. Donc en gros, ce que c'est une 599 GTB avec le moteur
d'une GTO, mais le corps de la GTB et l'intérieur de la GTB. Il y a des jantes un petit peu différentes et ils en ont seulement fait 80 au monde. Extrêmement rare, super belle. T'imagines une Ferrari V12 comme ça, sans le toit, c'est juste magique. Et le fait qu'il n'y en ait que 80, ça veut dire qu'elle se vend aux alentours du million. Alors, il y a quelques petits trucs que je vais vous montrer maintenant, parce qu'après quand on va aller voir l'autre, vous allez comprendre un peu mieux. L'intérieur, comme tu peux voir, c'est tout cuir, pas d'Alcantara. Et surtout, je sais pas si tu arrives à voir à l'intérieur, c'est une finition en alu, un peu aluminium, tu vois, tout là-bas, au lieu d'être tout en carbone. Il n'y a pas énormément de carbone. Et on dirait vraiment une 599, tu vois, l'arrière, la calandre arrière 599, les échappements 599 GTB. Mais bon, ça vaut quand même énormément pour la rareté. Et il n'y en a pas beaucoup de conduite à droite. Donc, celle-ci, c'est une Aperta aussi, c'est une vraie Aperta, donc une des éditions limitées où il y en avait 80 au monde, mais celle-ci a le body kit d'une 599 GTO. Donc elle a le moteur et maintenant elle a aussi le corps d'une 599 GTO, donc les sorties d'air ici, les échappements, les finitions en mat carbone, les jantes, les étriers de frein, le bas de casse ici, et surtout même le capot, tu vois, avec deux entrées d'air, la grille avant et le carbone ici. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je pense qu'elle est vraiment magnifique. Elle est en conduite à droite, donc déjà les Aperta de base sont rares. Les Aperta conduite à droite sont encore plus rares. Et après, une avec le body kit d'une 599 GTO, il ne peut pas y en avoir beaucoup du tout. Alors, elle est au-dessus du million. C'est une voiture très chère, mais surtout juste tellement rare. Et ça a tout été fait par Ferrari. Celle-là, c'est tous des parts originaux Ferrari, originaux, je sais pas. Ferrari, donc c'est classiqué Ferrari, ce qui est très important. Et même l'intérieur a été fait. Alors, il y a quelques petits détails. Le seul que j'ai vraiment pu trouver, moi, c'est qu'elle a toujours les palettes d'une GTB. Ils n'ont pas mis les palettes de GTO encore. Donc ça, c'est la seule manière qu'on peut le voir. Mais même là, le matériel qu'ils ont utilisé sur la porte ici est fait dans le même matériel que dans une GTO. Tu as vu, même quand on le montrait avant, ce produit au milieu ici, c'est pareil. Tout en Alcantara, c'est juste incroyable ce qu'ils ont fait là. Donc pour l'instant, ça, c'est celle que j'ai envoyée au client. La manière dont ça marche, c'est que tu envoies plein d'options. Bien sûr, c'est le client, c'est à eux de décider. Toi, tu leur donnes ton point de vue. Alors, celle-ci, la raison pour laquelle je vais vous demander de mettre en commentaire, c'est parce que, la rareté de la voiture, elle est toute classifiée Ferrari. Et il n'y en a pas beaucoup de Aperta GTO. Il y en a plusieurs avec le body kit GTO, mais en conduite à droite, juste vraiment pas beaucoup du tout. Donc, est-ce que tu penses que ça tiendra sa valeur plus qu'une Aperta standard ou moins? Parce qu'une Aperta standard, quand même, en général, les voitures d'origine, elles font mieux. Mais comme celle-ci, c'est quand même des parts de Ferrari, ça risque d'aussi bien marcher. Qu'est-ce que tu en penses? Mets-le en commentaire. Alors, prochaine, une autre TDF. Comme tu peux voir, il y en a plusieurs. Mais celle-ci, c'est ma préférée. Tout en noir, avec des finitions en rouge inclus là-dedans. Ça, c'est des morceaux de one-off Ferrari, tu as vu, au milieu avec les finitions rouges. Le drapeau italien, rouge ici, et l'intérieur, ça continue. Même sur les palettes, un peu comme sur les LaFerrari, c'est là où ils avaient fait en première, une petite ligne, une finition en rouge. Vraiment magnifique comme configuration. Il y a tout sur cette voiture. Elle est juste tellement belle. Conduite à droite aussi, ce qui est assez rare. On en a déjà parlé de celle-là. Une autre voiture, bon investissement, c'est ça. Une 458 Aperta, il n'y en a pas eu beaucoup. Sin speciale. Ça, c'est la vraie dernière V8 atmosphérique de chez Ferrari. Elle est très belle, celle-ci, une config un peu spéciale. De l'intérieur, tout en Alcantara. Et cette bande au milieu, très épaisse. Et ce design de bande sur le siège, je ne l'ai pas vu encore. Donc ça, c'est un one-off de chez Ferrari qu'ils ont fait à l'usine. C'est très beau. Et ça va avec la bande qu'ils ont mis sur l'extérieur de la voiture. Comme tu peux voir, il y a énormément de voitures très rares. C'est une petite caverne Alibaba ici de voitures spéciales. On a une Enzo. Alors une Enzo, si on peut l'appeler ça standard. Tu verras pourquoi je dis ça quand on ira voir l'autre. Mais une Enzo noire, il n'y en a pas énormément. Les Enzo ont été vendus en jaune, rouge, noir et gris. La plupart étaient en rouge, bien sûr, mais quelques-unes en noir. C'est sympa de l'avoir celle-ci. Très bel exemplaire.
Une 512M, ça c'est très rare aussi, mais on va en parler énormément vu qu'elle est juste à côté de ça. C'est une Ferrari Enzo full carbone. Alors je vais pas te mentir, sur une voiture comme ça serait beaucoup plus intelligent niveau investissement de prendre celle qui est de base, parce que le carbone sur celle-là, même si c'est très beau et impressionnant, n'est pas d'une qualité hallucinante, ce qui est dommage sur une voiture comme ça. Il y a du PPF par exemple, je sais pas si tu arrives à voir, qui est en train de s'enlever en bas là. Quelques petits détails comme ça, et juste on peut voir que la teinte du carbone est un petit peu vert, ce qui est, on peut voir un peu que la qualité manque un peu. Ils ont même fait les jantes en carbone ici aussi fini un petit peu en vert, et ils ont changé l'intérieur, donc tu peux voir tout est en Alcantara rouge. Alors ça c'est vraiment la voiture pour quelqu'un qui a déjà sa Enzo, qui a déjà beaucoup de voitures et qui en veut une qui est juste un autre niveau. Alors à côté de ça, je sais ce que tu vas te dire. Tu vas te dire, ah tiens, une autre 599 GTO. Eh ben non, c'est une 599 GTB, celle-là, mais avec le body kit. Donc ça se voit parce qu'elle a le capot de GTB. Elle n'a pas les deux entrées d'air de GTO ici, ni la bande au milieu. Elle a la grille avant de GTO. Le splitter aussi qui a pris un petit choc quand même, en carbone. Elle a les jantes. Elle a même les protections des disques de frein ici comme sur la GTO. Un bon petit détail qu'ils ont pu avoir. Elle a ici le bas de caisse, mais l'intérieur de GTB. Une config assez spéciale. Tu regardes la couleur du volant. Hein. C'est tout assez particulier, mais moi je trouve ça assez beau. À part le volant, je trouve que c'est beau. Mais c'est un intérieur complètement GTB avec beaucoup de carbone. Mais bon, les palettes, tout est très GTB dans cette voiture. Et à l'arrière, même s'il y a le diffuseur, il y a tout, on peut voir aussi les échappements sont de Novitec Rosso, je pense, ou Capristo ou quelque chose comme ça, mais c'est pas les échappements d'une GTO. Alors après, la dernière dont on va parler, c'est la E-Type ici, parce que c'est très rare et c'est juste une voiture tellement belle que ça serait dommage de ne pas en parler. Alors regarde les petits détails ici pour fermer le capot, c'est tout en cuir. Et c'est juste tellement beau. Et l'intérieur m'a fait halluciner sur cette voiture. Le volant est juste tellement beau. Et les détails, cette couleur aussi, c'est magnifique. Bon, je suis limite en choc. Il y a trop de choses à regarder. Ça fait 2 heures qu'on est là déjà. Et j'ai envie de rester ici encore pendant 3 ou 4 heures à regarder les voitures. Mets en commentaire laquelle tu penses est la plus spéciale. Pour moi, les deux que je suis en train de pousser pour l'instant, après je vous tiendrai au courant, sont les deux 599 Aperta. Parce que c'est deux voitures juste magnifiques. Et je suis un peu, je sais pas laquelle serait le mieux. Ça va être au client de choisir. Mais je pense, même si la GTO est super cool, que peut-être celle d'origine serait plus intelligente à long terme. Mais bon, les deux au-dessus des millions en livres aussi, donc ça fait assez cher. On va vous envoyer ça, et c'est des journées assez fun ici où on peut regarder et faire du shopping de voitures ultra rares en soi, mais c'est pas nous qui paye, c'est pas notre porte-monnaie qui prend, c'est la meilleure manière de le faire. Bon, moi je vais continuer à parler aux gens ici, et après il y a aussi une belle petite La Ferrari que j'ai envie de vous montrer là-bas, et quelques autres petits trucs sympas à l'arrière. On se retrouve là-bas. Alors, juste avant qu'on rentre, une petite 458, une plaque assez sympa, t'as vu, F458 GTO, même s'il n'y a pas de 458 GTO, mais c'est quand même une plaque assez belle. Elle est vraiment super stylée avec les périlleux aussi sur le côté. Moi j'adore, comme vous le savez, les 458, mais regarde-moi ça. Si ça c'est pas cool, bon, toutes ces voitures là c'est les services, donc c'est pas, elles sont pas à vendre, mais c'est une La Ferrari Aperta. Magnifique. Alors elle a toutes les finitions en carbone bien sûr, le diffuseur et tout, mais c'est quand même apparemment, c'est des options aussi sur les La Ferrari, ce qui est étonnant quand même pour une voiture qui coûte autant. Alors celle-ci elles étaient aux alentours je crois des 1,7 million, quelque chose comme ça quand elles sont sorties, mais maintenant on des valeurs plus vers les 4 ou 5 millions. Les Aperta. Donc il y a plein d'autres voitures aussi ici. On était venu ici avec Sam Mans pour voir son F40 aussi. Il y a une Daytona Convertible Spider. Après là, bon, ces voitures là, je vais pas vous mentir, je m'y connais pas à 100%, mais ça c'est une 250, pas une GTO. Mais une 250 il me semble, je suis pas sûr exactement laquelle. 599 GTB, une Bugatti EB 110, 458 Speciali, la EB 110 Super Sport, une 812 et une autre Speciale Aperta. Donc vraiment énormément de voitures super cool ici à John Macquarie. Il y en a une, ils en ont une qui est la vraie et une qui est la réplique, et la vraie coûte aux alentours des 30 millions de livres. Donc très cher. Mais cette LAF est juste tellement belle aussi.
Mais bon, on va finir la vidéo ici. Nous, on va devoir rentrer et maintenant parler avec le client. Et on verra ce qu'il en vient d'après. Bref, merci beaucoup les gars d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez kiffé de voir ces voitures. Moi, ça me fait toujours plaisir de venir les voir. Et bon, en plus maintenant, comme il fait pas hyper beau aujourd'hui non plus, d'être à l'intérieur, mais quand même pouvoir kiffer les voitures, c'est toujours super sympa. Je vous tiendrai au courant de ce qui se passe avec le client. Et nous, on se verra demain à 18h. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi et rejoins-nous dans la famille 18h. À demain. Ciao, ciao.